Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre semaine sentimentale signe par signe. Donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant dans le caractère. Et puis comme d'habitude dans la barre de description, le minutage. Alors pour ce tirage, je pré-tirerai mes deux oracles à l'avance pour vous en faire une lecture plus claire et je vais distinguer les célibataires des personnes en couple ou en lien. On est parti. Coucou les cancers. Pour cette semaine, quels sont les messages pour vous cette semaine au niveau sentimental, émotionnel, pour nos amis cancers? Où il y a du monde, hein. Alors, on a un hiérophante, on a un... celui-là, il ne se lit pas comme ça parce qu'il est déjà un pendu. Un 7 d'épée. Trop de choses dans la tête. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Mais à mon avis, vous êtes célibataire, mais il y a quelqu'un dans votre cœur ici, hein. Parce qu'ici, ça me parle d'une relation, d'un engagement qui avait peut-être débuté. Mais ici, on est en suspens, on est en attente. Pourquoi? Où il y a eu un abus de confiance, où il y a eu tromperie, où il y a eu illusion. Et ici, on vous sent très dans votre ego, dans votre mental. Très dans vos préoccupations liées à quelqu'un. Donc, c'est pour ça que si vous êtes célibataire... Soit c'est lié à un ex, soit c'est lié à quelqu'un que vous venez de rencontrer et avec qui ça semblait sentir bon. Sauf qu'ici, votre pendu est à l'endroit, donc ça présuppose ici que vous êtes un petit peu chamboulé, vous ne savez peut-être pas trop quoi penser, quoi faire, mais il y a bien eu ici quelque chose qui vous a impacté. Alors soit ce sont les mots de cette personne, soit c'est un acte de la personne. Sachant que le 7 d'épée de ce côté-là vous dit qu'il y a eu abus de confiance. Et certainement ici que quelqu'un vous a laissé comme ça. Soit quelqu'un a fait quelque chose ou a dit quelque chose et il vous a laissé sur cet état de fait. Sans trop d'explications. Ce qui fait que vous, ici, ça tourne en rond dans la tête. Hein, trop de choses en tête. Et ce trop de choses, c'est lié à quelqu'un. Ici. C'est pour ça que, alors si vous êtes célibataire sans personne, soit c'est lié à un ex. Donc ici, vous ressassez encore ce qui s'est passé. Hein, vous ressassez la rupture, vous ressassez le pourquoi du comment. Si vous êtes célibataire, je pense que vous avez rencontré quelqu'un récemment, donc il y a moins d'un mois, 2 mois. Et ici, c'est pareil. Hein, on est en suspens parce que soit ici, on a mal compris ou on a... alors compris soit des mots, soit un geste de l'autre. Et ici, on est dans des interrogations. Et on ne sait pas ici si on doit rester campé sur ses positions ou s'il y a quelque chose qui vous demande de changer de point de vue ou de changer d'angle. On ne sait pas trop. Si vous êtes marié, parce que le hiérophante peut représenter le mariage aussi, c'est pareil. Je ne sais pas ce que votre partenaire a fait. Alors, il y a peut-être une suspicion de mensonge ou d'infidélité, mais on n'est pas dans un état de fait, les cancers, dans votre tirage. On est dans votre tête. On est dans ce qui tourne en rond dans votre tête. On est dans vos interrogations. Donc, vous allez vous poser énormément de questions concernant cette relation, qu'elle soit du passé ou qu'elle soit présente. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Et on vous explique pourquoi vous vous posez des questions. Soit il y a eu infidélité, soit vous suspectez de l'infidélité, soit il y a quelque chose que l'on vous a dit ou que l'on a fait et que vous avez mal pris. C'est pour ça que vous vous posez des questions. Donc, interrogation de la part des cancers cette semaine vis-à-vis de l'ex-personne ou de la personne que vous avez dans le cœur actuellement ou avec qui vous êtes. Coucou les lions! On est parti les lions cette semaine au niveau sentimental et émotionnel pour nos amis lions. Alors, 8 de denier. Évolution. Bon, alors, c'est pas du tout
Bon, alors, si j'avais été dans un tirage professionnel, hein, on sent que vous travaillez très dur pour accéder à votre bien-être et à votre abondance personnelle. Sauf que là, c'est un tirage sentimental. Alors, soit vous faites des efforts, vous essayez de rester focus sur la relation pour avancer. Hein, là, on est en cours de chargement et on a le 8 de denier qui dit que on travaille fort et dur, on est concentré sur son objectif pour l'atteindre. Donc, les lions qui êtes en couple, bah, vous faites des efforts, tout simplement. Vous faites des efforts pour que ça se passe bien avec votre partenaire et pour que ça continue d'évoluer et d'avancer. Si vous êtes célibataire, bah, c'est pareil. Hein, vous êtes en recherche et votre recherche est active. Alors, soit vous faites un travail sur vous, justement, pour vous réouvrir à l'amour, soit bah, vous êtes dans une recherche proactive de la bonne personne. Parce qu'ici, il y a une envie, il y a un besoin. Et on vous sent très focus sur l'amour, ici, si vous êtes célibataire. Donc ici, c'est cette semaine, vous allez être à fond. À fond ben, pour rechercher la bonne personne, pour faire en sorte, si vous aviez une blessure, de vous réouvrir à l'amour. Il y a une préoccupation qui vous est propre. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Puisque le pentacle représente l'argent, c'est un fait, mais ça représente aussi notre valeur, notre désir de richesse et d'abondance. Donc ici, on sent que vous avez vraiment envie de rencontrer la bonne personne si vous êtes célibataire et que vous allez faire beaucoup d'efforts, de recherche, justement pour accéder à ce bonheur. Coucou la Vierge. Amis Vierge, cette semaine, quel est le message au niveau sentimental pour nos amis Vierges cette semaine? On a une roue de fortune à l'envers. Et on a une âme sœur. Bon, alors je vais d'abord m'adresser au couple et ensuite je m'adresserai aux célibataires. Mais à mon avis, il y a quelqu'un, vous. Hein. Alors, les couples, la roue de fortune à l'envers. Alors, soit ici, dans la relation qui est la vôtre, il y a un ralentissement, il y a un retard ou il y a quelque chose qui bloque la relation. Et il se peut que ce soit l'argent, que ce soit le professionnel, c'est possible. Puisqu'ici, il y a un blocage dans la relation qui est la vôtre. Si j'avais eu la roue de fortune de ce côté-là, je vous aurais dit bingo. Ok, sauf qu'elle est de ce côté-là. Elle est à l'envers, votre roue de fortune. Donc, il y a bien un ralentissement, un retard, ou il y a bien quelque chose qui bloque votre relation d'âme à l'autre. Et quand, en principe, on a une roue de fortune, soit on a quelqu'un qui est dans la nonchalance, soit on a quelqu'un ici qui est préoccupé par les finances et la carrière, mais on a l'air de vous expliquer ici le pourquoi du blocage. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien oui, en effet, vous avez eu quelqu'un dans le cœur ou vous avez encore quelqu'un dans le cœur parce que vous considérez que cette personne, c'est l'autre morceau de vous, ok? Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil, vous êtes bloqué. Donc, soit vous êtes obsédé, vous tournez en rond par rapport à cette personne, soit vous n'arrivez pas à oublier cette personne, mais il y a ici, il y a un blocage. Alors, si vous êtes célibataire sans personne dans le cœur, bah, en effet, vous avez du mal. Vous avez du mal à ou tourner une page, ou vous avez du mal à percevoir, à entrevoir la possibilité d'un nouvel amour. Parce que c'est ce que ça veut dire ici. Donc, parce qu'il y a bien ici un blocage, je vous le dis, votre roue de fortune, elle est à l'envers. Donc, voilà pour vous, la Vierge. Coucou la Balance. Cette semaine, au niveau sentimental et émotionnel, pour nos amis Balance, où on a une reine de denier à l'envers. Attirance par le physique. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais d'abord m'adresser au couple. Il y a quelqu'un qui n'a plus envie ici. Il y a quelqu'un qui n'a plus envie et en l'occurrence, c'est une énergie féminine. Donc là, c'est à vous de vous situer, hein, ami Balance, si vous êtes cette femme avec ici plus de désir, plus d'envie. Alors surtout, le plus d'envie, c'est au niveau de tout ce qui est superficiel.
Alors, quand on a une reine de denier à l'envers, c'est qu'il y a pas de projection, il n'y a pas de programmation, il n'y a pas d'envie de construction. Il y a quelque chose ici au niveau du désir ici qui s'est éteint. Alors, je m'adresse aussi aux femmes célibataires. Il y a quelque chose qui vous a impacté, vous. Soit il y a une estime de soi ici qui a été impactée. Parce que quand on a une reine retournée, c'est qu'on a une énergie de plus jamais, ou on a une énergie de ça m'a refroidi. Et ce qui t'a refroidi, c'est peut-être que ouais, avec attirance par le physique, on parle de superficialité, on parle de personnes qui étaient intéressées, intéressées surtout au niveau du pentacle, hein. Il y avait un intérêt à être avec vous parce que il y avait, alors je vais pas dire que vous étiez comme un trophée, mais il y a quelque chose qui vous a refroidi. Et sachez hein, que si vous êtes en couple, c'est pareil. Hein, là, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'envie. Il y a un froid ici dans votre tirage, ami Balance. Et ça vient de cette énergie féminine. C'est cette énergie féminine qui n'a pas envie, qui ne veut pas. Que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Là, le tirage, il n'est pas super top. Hein. Ouais, bah d'ailleurs, j'ai l'envie ici, hein, tu vois. En dos de deck, j'ai l'envie. Donc, il n'y a pas envie. Il n'y a plus envie. Il y a quelque chose qui vous a impacté, vous. Donc, il y a une énergie de froideur pour votre semaine. Et ça vient de cette femme. Ou de cette énergie féminine. Parce qu'il y a certains messieurs qui peuvent être dans l'énergie de la reine, hein. Surtout si vous êtes quelqu'un avec un gros cœur, très dans l'émotion, très hypersensible, vous pouvez vous retrouver dans cette femme. Donc là, c'est pareil, libre arbitre et puis surtout, propre participation dans la guidance. Coucou les scorpions. Allez, ami scorpion, semaine sentimentale. Quels sont les messages pour votre semaine sentimentale, les scorpions? Ouh, réussite. 6 de bâton, ok. Les scorpions cette semaine. Coup de foudre. Oh bah dis donc. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça sent bon. Alors si vous êtes célibataire, je pense que vous allez faire prochainement une rencontre. Hein, parce qu'ici, il y a une avancée. Il y a une avancée positive, il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de vibrer. Et en effet, avec le coup de foudre, il se peut qu'il y ait un coup de foudre à venir ici. Que vous vous dirigez tout doucement, mais sûrement... Alors, je sais pas pourquoi je dis tout doucement, parce qu'en principe, les bâtons, les bâtons et l'épée, dans les tarots, c'est une énergie de rapidité. D'ailleurs, ici, le coup de foudre, hein, ça parle de quelque chose qui va vous foudroyer, qui va vous bouleverser. Peut-être pendant des vacances, parce qu'ici, il y a un cheval qui va de l'avant. Hein. Peut-être pendant des vacances, pendant une escapade, pendant un déplacement, c'est possible. Alors, je sors de la guidance, mais est-ce que ce sera cette semaine? On a 2-6. Hein. Je ne sais pas si ce sera cette semaine, mais ça plane au-dessus de vous, en tout cas. Parce que, pourquoi j'ai eu... l'obligation, et sachez-le, quand je canalise, je ne contrôle pas tout ce que je dis. Ceux qui me suivent le savent depuis un certain temps, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Mais pour moi, rappelez-vous de la notion ici d'escapade, route, chemin, vacances, voyage, mouvement. C'est là que ça va se passer. Ok ? Mais c'est cet été, vous, hein, parce qu'ici, on a un grand soleil, on a une couleur orange, jaune, orange, donc c'est pendant l'été. Pareil, hein, si vous êtes en couple, ça sent très bon ici, il y a un regain, ici, il y a un retour de flamme, dans tous les sens du terme, et sensuellement, et amoureusement, on se retrouve comme au premier jour, en fait, dans le tirage qui est le vôtre. Et il y a une avancée, il y a une amélioration. Coucou les Sagittaires. Sagittaire, les messages pour votre semaine. On a un roi de denier.
à l'endroit. Et on a le présent. Ok, alors je ne sais pas si vous êtes véritablement célibataire. Parce que si vous l'êtes ici, soit vous avez repéré quelqu'un, soit il y a un désir d'être avec quelqu'un. Mais il y a quelqu'un dans votre énergie, les Sagittaires célibataires. Hein. Alors le roi de Pentacle, qui c'est? C'est quelqu'un qui financièrement a réussi. Peut-être que cette personne travaille dans le financier. C'est quelqu'un ici très pragmatique, très cartésien, qui sait ce qu'il veut et qui fera tout pour l'obtenir. Mais c'est quelqu'un d'assez lent, hein, le roi de Pentacle. Lent pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de se précipiter. Il sait que pour obtenir ce qu'il désire, il lui faut respecter les étapes et prendre le temps. Alors peut-être que vous venez de faire la connaissance de ce personnage et que vous avez un désir ici de vivre la relation au jour le jour. C'est-à-dire de respecter le rythme émotionnel de l'autre. Mais il se peut que ce soit aussi le vôtre. Hein. Alors, si vous êtes en couple, les choses ont l'air de se positionner. Les choses ont l'air de se stabiliser parce qu'il y a une belle énergie ici, si vous êtes en couple, d'effet miroir. Il y a une belle énergie ici de ne pas se prendre la tête et de prendre ce qu'il y a à prendre au jour le jour et d'en apprécier tous les bons moments. Donc, votre tirage est très positif. Que vous soyez célibataire ou en couple. Est-ce que pour les célibataires sans personne dans le cœur, il y a une rencontre? Peut-être. Mais vraiment, moi, je sens ici que il y avait déjà cette personne ici. Ou dans la tête. Ouais, il y a une notion de quelqu'un dans la tête. Quelqu'un avec qui on a envie d'être. Ben, pour moi, je ne sens pas que ici, je parle à des sagittaires célibataires sans personne dans le cœur. Vraiment, hein. Parce que si vous êtes célibataire sans personne dans le cœur, votre préoccupation, ici, c'est pas du tout l'amour. Votre préoccupation, c'est la maison, donc le matériel et le financier. Coucou les Capricornes. Allez, les Capricornes pour cette semaine au niveau sentimental. Ouh, on a un beau soleil. Côté positif en plus. Ok. Influençable. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes dans une loi d'attraction consciente. Hein. C'est ça l'influençable. Hein. C'est-à-dire que vous faites tout pour vous attirer la bonne personne, ou pour vous attirer des relations profitables, pour être dans une énergie d'optimisme et de bonheur. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Ok? Par contre, pour les couples... Il y a un poids de la famille ou il y a une influence extérieure ici qui vient semer le trouble dans la relation qui est la vôtre, c'est-à-dire dans le bonheur que vous vivez à deux. Donc faites attention à un environnement qui voudrait j'arrive pas à le dire. Qui voudrait s'interposer, et c'est pas ce que j'allais dire, hein, qui voudrait s'interposer, merci, dans votre relation. Parce que c'est ce que je ressens ici. Attendez. On a 2-10. Hein. Quelque chose de beau qui plane au-dessus de votre tête, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, les Capricornes. Hein. Je pense que votre loi d'attraction consciente, si vous êtes célibataire, elle est d'actualité, elle est en cours. Hein. Vous êtes en train de vous attirer quelqu'un, vous, hein, les célibataires. Hein. Et les personnes en couple, sachez que cet entourage-là, alors qui ici veut s'interposer dans la relation de couple? Les enfants, la famille, les amis, parce que ici, ce que je ressens, c'est que ces personnes, vous les voyez arriver de loin et vous ne les laisserez pas gâcher votre bonheur. Je sens que vous aurez ici un impact positif sur, ici, quelqu'un.
ou quelques-uns. C'est à vous de situer ici. Qui, ici, cherche à s'interposer dans le bonheur qu'il y a déjà ici, à être avec l'autre. Il y a... C'est pas du mauvais œil, enfin, je sais pas pourquoi je le dis. Si je le dis, ça a un sens. Hein. C'est qu'on envie ici votre relation. Hein. Il y a de l'envie ici. Ouais, il y a de l'envie. Ouais, c'est bien, 10 d'épée à l'envers. Le magicien, mais oui, je le savais qu'il y avait une loi d'attraction ici. Non, non, il est bien votre tirage. Hein. Vous saurez ici balayer, hein, vous débarrasser, je parle au couple, hein, de ces personnes-là. Parce que pour les Capricornes, restez dans l'énergie qui est la vôtre, célibataire. Hein. Vous êtes en train de rayonner ici, une belle énergie, une belle vibration. Coucou les Verseaux. Allez, pour votre semaine sentimentale, quel est ce message? Ouh là là, il y en a beaucoup. Ouh, 3 d'épée. Chevalier d'épée. L'étoile à l'envers. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Je vais d'abord m'adresser au couple, parce que vous êtes avec quelqu'un ici. Hein. Alors, soit vous vivez avec cette personne, soit vous êtes enfin, aux yeux des autres, aux yeux du monde, on sait que vous êtes ensemble. Il y a un problème ici. Il y a un problème qui va venir ici de ce chevalier d'épée. Donc, à vous de le situer, si c'est vous ou si c'est la personne avec qui vous êtes. Parce qu'ici, il y a une trahison. Il y a une infidélité. Et votre étoile, elle est à l'envers. Donc là, il y a peut-être une discussion autour d'une table où quelqu'un ici va vous annoncer quelque chose qui va vous impacter, qui va vous faire mal ici. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vous exprimer quelque chose. Et alors l'épée, hein, c'est les signes d'air, mais c'est pas une vérité en soi. Ça peut être quelqu'un de jeune, parce que c'est pas un roi ici. Hein. C'est quelqu'un de très impulsif. C'est quelqu'un, c'est un électron libre. Hein. C'est quelqu'un qui, même quand il s'exprime, ne tourne pas cette fois sa langue dans sa bouche parce que il n'y a pas de filtre, tu vois. Et on a quelque chose qui vient ici, c'est dans l'air et qui vient vous perturber, vous impacter. Parce que ici, le 3 d'épée, vous voyez, il est dans trahison, abus de confiance, infidélité. Là, c'est le deuil. Là, de ce côté-là, c'est le deuil. Là, c'est d'actualité. Et puis, en plus, votre étoile est à l'envers. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles que je vous annonce ici, les Verseaux en couple. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes encore relié à l'énergie de l'ex. Hein. Vous êtes en train tout doucement de vous en libérer, tout simplement. Il y a une empreinte ici chez vous, les Verseaux célibataires. Parce que vous voyez, vous êtes encore dans l'abus de confiance. Vous êtes encore dans la blessure. J'aurais préféré que vous soyez dans le deuil. Mais non. Hein, ici, on voit la volonté d'aller de l'avant. Et la volonté ici, hein, d'oublier ce passé. D'oublier ces moments ici où on était connectés, on était à deux. Donc vous, cette semaine... Hein, vous êtes en train de faire votre... Enfin, c'est même pas faire votre deuil, de prendre sur vous pour essayer de tourner la page et essayer d'oublier quelque chose qui vous a impacté. Coucou les poissons. Allez, quel est votre... Ouh là là, cavalier de bâton, alors à l'envers. Hein. Ok. Je vais m'adresser au couple. Il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Et ce que cette personne vous cache ici, c'est une communication importante ou alors c'est un ressentiment, c'est une colère, c'est une envie ici de partir rapidement. Alors, soit de partir rapidement de la relation, soit d'exprimer quelque chose avec rapidité. Mais quand on a la timidité, on a quelqu'un qui n'ose pas dire quelque chose par peur, par honte ou par lâcheté. Donc là, je m'adresse au couple, hein, parce que pour les célibataires, c'est pas le même message.
Ouais, alors ici, 10 de pentacle à l'envers, donc vous avez besoin d'une aide, ouais, parce qu'il y a un blocage. Je vous montre, hein, éloignement, et vous avez le 10 de denier, pardon, ou de pentacle à l'envers. Là, il est à l'endroit. Là, c'est la fidélité, c'est l'héritage, mais là, c'est le besoin d'aide, ici. Alors là, on a deux énergies yang, hein. Donc masculine. Alors certaines femmes sont dans une énergie yang. Donc là, c'est à vous de vous situer, les poissons. Mais ici, c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. Et cette personne, elle vous cache ici des ressentiments, de la rancœur, de la colère. Ou alors vous cache simplement ici un désir de s'en aller. Parce que votre chevalier de bâton, il est à l'envers. J'aurais préféré qu'il soit comme cela. Parce que là, c'est quelqu'un qui vient vous dire ici ses volontés, ses désirs, sa flamme. Ici, c'est à l'envers. Donc, vous verrez bien ce qui se passera pour vous, les poissons en couple. Pour les célibataires, vous avez un admirateur secret. Amis célibataires, il y a quelqu'un qui aimerait vous exprimer quelque chose, qui aimerait venir vous exprimer quelque chose ici. Parce qu'il y a eu un coup de foudre, il y a du désir, mais il y a de la peur ici. Quelqu'un a peur de venir vous exprimer quelque chose. Et que ce quelqu'un a besoin d'aide, justement, parce que cette personne est bloquée. Donc vous, les poissons célibataires, il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Et qui aimerait ici se faire violence, et qui, sachez-le, hein, s'auto-flagelle, hein, pourquoi j'arrive pas à lui dire, pourquoi j'arrive pas à aller vers lui, vers elle, pourquoi dès que je le vois, je la vois, je rougis, je me cache, je sais plus où me mettre. C'est quelqu'un que vous, alors je dirais pas que vous connaissez, mais cette personne, regardez, hein, elle devient toute rouge ici, quand elle vous voit, donc elle doit être dans un entourage proche, hein, cette personne, hein. Voilà pour vous les poissons. Coucou les béliers. On est parti pour votre semaine sentimentale. Amis béliers, quels sont les messages? Alors, on a un magicien mais à l'envers. Et on a le passé. Eh ouais. Alors vous qui êtes en couple, bélier en couple, vous n'avez plus l'ascendant ou le pouvoir ici sur votre partenaire. Alors, il y a quelque chose qui vous bloque à avancer ici. Soit il y a des rancœurs, soit il y a quelqu'un en particulier, et là, on pourra parler d'un ex, d'une ex, qui tourne autour de votre couple, ou peut-être qu'il y a quelqu'un, soit toi, soit ton partenaire, qui est toujours dans le passé. Quand cette personne te parle, c'est oui, mais quand j'étais jeune, oui, avec telle personne, oui, avant, tu vois. Et là, il y a un lâcher-prise. Parce que le magicien à l'endroit indique que tu as le pouvoir, l'ascendant, pour transformer le négatif en positif, et puis pour faire que les choses se consolident et aillent dans ton sens. Là, ton magicien, il est à l'envers. Tu vois ? Donc, ce qui veut dire ici, soit tu es en train de baisser les bras, soit il n'y a plus de magie. Et il n'y a plus de magie, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un retour en arrière, ou il y a peut-être quelqu'un qui parle trop de son passé. Là, c'est à vous de vous situer. Alors, quand je parle de retour en arrière, c'est pas dans le positif, ici. Hein. Je m'explique. Vous avez eu peut-être une querelle... dans un passé proche, parce que moi je ne vois pas au-delà de 2 à 3 mois, et ça revient sur le tapis cette semaine. Il y a peut-être ça. Comme il se peut que ce soit une énergie de quelqu'un d'autre. Hein, c'est le passé, on est rattrapé par le passé, ou on est rattrapé par d'anciens partenaires dans la relation qui est la vôtre. Et donc il y a une énergie bloquante. Si vous êtes célibataire, ben c'est la même, mais la personne à vos côtés en moins, puisqu'ici ça parle de votre passé. Ça parle ici que vous avez du mal à tourner une page, ou que vous avez du mal à ne pas tourner en rond dans votre tête, ou que vous avez du mal ici à oublier ou à tourner une page.
Ou alors, il y a une résurgence des souvenirs du passé. Et dont, ici, hein, vous n'avez pas prise. Hein. Quand on a un magicien à l'envers, c'est qu'on n'a pas le pouvoir. C'est-à-dire que ça vient vers toi, soit de façon inconsciente, soit c'est plus fort que toi. Il y a des remontées des souvenirs du passé. Comme il se peut qu'il y ait quelqu'un qui revienne ici, te relancer, et là, ça peut vous déstabiliser ici aussi. Donc, vous verrez bien ce qui se passera pour vous, les béliers célibataires. Coucou les taureaux. Allez, les taureaux, cette semaine, quels sont les messages au niveau sentimental pour nos amis taureaux cette semaine? Alors, 2 de coupe à l'envers, 10 de denier à l'envers, et l'addiction. Aïe, 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 aïe. Bon, les couples, vous avez besoin d'aide dans la relation qui est la vôtre. Parce que le 10 de denier à l'envers dit que le couple va demander conseil à quelqu'un pour retrouver son abondance et sa stabilité. Votre 2 de coupe est à l'envers. Là, le 2 de coupe à l'endroit parle d'un amour réciproque et authentique. Le 2 de coupe à l'envers, il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation qui est la vôtre. Vous avez besoin d'aide. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a une addiction. Ou il y a quelqu'un ici, bah oui, hein, soit c'est toi, soit c'est ton partenaire. Il y a quelqu'un qui a un problème dans la relation et qui l'impacte. Et ici, cette semaine, il y a une... comment dire? On prend le problème à bras-le-corps. C'est-à-dire que on va demander de l'aide. On va demander de l'aide. Hein. C'est pas quelqu'un va demander de l'aide. Vous êtes 2 à aller demander de l'aide. Parce que quelqu'un dans le couple, peut-être les 2, a un problème d'addiction. Alors ici, on a les jeux, on a l'alcool, on a les médicaments. Hein, on peut avoir aussi la sexualité, on peut avoir l'alimentation. Bref, c'est ça que ça veut dire. Donc cette semaine, on prend le problème à bras-le-corps et on s'en occupe ici parce que ça perturbe notre relation de couple. Si vous êtes célibataire, les taureaux, aïe aïe aïe, ben vous aussi vous avez besoin d'aide parce que soit vous êtes obsédé par quelqu'un avec qui vous pensiez faire votre vie, soit c'est cette personne qui est obsédée par vous, les énergies étant interchangeables, mais ici, on a besoin ici soit de la vie de sa famille, soit de l'aide de sa famille, soit de la vie et de l'aide de ses amis. On a besoin d'aide de toute façon. On a besoin ici de ne plus y penser, d'oublier, de passer à autre chose. Ouais. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes obsédé par quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui est obsédé par vous? Mais apparemment, ici, hein, vous avez vécu quelque chose de familial avec cette personne. Il y a eu une construction. Je m'explique. C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré 1 à 2 semaines et ça s'est terminé. Non, hein, c'est pas un coup de foudre non plus. Ici, je parle à des célibataires avec qui il y a eu ou une famille ou présentation aux amis et aux parents dans cette ancienne relation qui était la vôtre. Ok? Et là, vous avez besoin des autres pour, ici, oublier, pour tourner la page. Comme il se peut que ce soit cette personne qui ait besoin d'amis en commun ou de se faire aider pour vous lâcher, en gros. Hein. Ou peut-être que cette personne avait réellement un problème et qu'elle cherche à le résoudre pour retrouver l'autre, pour raccrocher les wagons, c'est possible aussi. Mais ici, ça me parle d'une ancienne relation hein, et elle est bien précise chez vous les taureaux. Donc, je suis désolée pour les autres, il y aura pas de message. Hein, parce que si vous êtes célibataire sans personne dans le cœur, vous n'êtes pas prêt ici à vous réouvrir à l'amour parce que vous avez un problème. Vous avez un problème dont vous devez vous occuper et avant de vous lancer dans une nouvelle relation ou dans un nouvel amour. Ça peut être un message pour vous, les célibataires sans personne dans le cœur. Coucou les Gémeaux. On est parti pour votre semaine sentimentale, amis Gémeaux. Alors, les messages pour les Gémeaux au niveau sentimental cette semaine. Ouh, joli.
Cavalier de Pentacle. Thème d'amour. Oh bah alors là. Bon, si vous êtes en couple, hein, votre partenaire vient de vous exprimer avec certitude et avec force son amour, tout simplement. On a quelqu'un qui vous le montre, qui vous le prouve, hein, avec le chevalier de denier, qui vous prouve ici son amour pour vous, si vous êtes en couple. Alors à vous de vous situer si vous êtes un homme ou une femme, mais quoi qu'il en soit, hein, si vous êtes un homme, c'est vous qui prouvez votre amour et votre valeur à votre partenaire, c'est vous qui avez envie de lui prouver et de lui montrer ici qu'un chemin est possible, un chemin à deux. Et si vous êtes une femme, c'est cet homme qui vous prouve son amour, ok? Sachant qu'il y a peut-être une différence d'âge entre toi et lui. T'es peut-être un tout petit peu plus âgé, mais pas beaucoup, hein, moins de 5 ans, ouais, j'irai pas au-delà parce que c'est pas un roi. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un ici, hein, il y a quelqu'un qui vous aime et il y a quelqu'un qui a envie de vous le prouver, de vous le dire, de vous l'exprimer. C'est peut-être tout nouveau, tout beau, c'est possible. Alors, soit c'est toi qui as flashé sur quelqu'un si tu es un homme et célibataire et tu as envie ici de vivre cet amour et de lui le montrer. Et si tu es une femme, c'est quelqu'un ici qui t'a repéré et qui a envie de venir t'exprimer. C'est quelqu'un qui vient au galop. Hein. Alors, même si ici il est statique, mais en principe, le cavalier, comme le chevalier, il galope. Hein. Là, c'est un chevalier en plus, donc il est bien... ouais, il a très très envie de venir te dire... l'amour qu'il a pour toi. Ça reste très positif, amis Gémeaux, pour vous cette semaine. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite, si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.